Coucou Adeline. Hello. Donc, on va se faire cette petite partage de témoignages de tes expériences ou ton expérience de jeûne. Et donc, pour commencer, comment est-ce que tu te présenterais? Je m'appelle Adeline. Comment je me présenterais? J'ai envie de dire que faut que je choisisse ce qui est le plus important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est, le rire, la joie et que les humains accèdent de plus en plus à leur joie intérieure. Amen. Tu veux que j'en dise plus? Amen. Dis ce que tu veux, dis ce que tu veux. Ça me va comme ça. Ok, parfait. Et donc on va parler de ton expérience de jeûne. Comment est-ce que d'abord, est-ce que tu en as entendu parler? En fait, je pense que les premières fois, enfin, je me rappelle pas les premières fois, mais j'ai depuis longtemps entendu parler des jeûnes, mais, c'était un truc un peu, lointain, obscur. Ou alors c'était lié, aux religions, tu vois? Par exemple, dans le ramadan ou, dans le carême, des trucs comme ça. Donc il y a eu une époque où tout ce qui était religion pour moi, c'était genre donc voilà, c'était un truc un peu barbare. Après, depuis quelques années, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui faisaient, des jeûnes de plusieurs jours ou des jeûnes avec rando, des trucs comme ça et au départ, j'étais assez véhémente par rapport à ça. Parce que pour moi, ce truc de jeûner et de faire de la rando, j'étais là: «Non mais ça va pas, vous êtes complètement tarés!» enfin voilà et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vraiment, en fait, j'étais aussi véhémente parce que ça génère en moi beaucoup d'insécurité, ce truc, de faire face à ma faim et voilà. Bon, alors après le rapport à la nourriture, c'est un rapport, moi je suis hyper dans l'affectif par rapport à la nourriture donc c'est, un peu genre la story of my life. Mmh. Et puis au fur et à mesure, en fait, le déclic pour moi, c'est quand, depuis, je sais pas, peut-être 2 ans, ça s'est vachement démocratisé le jeûne intermittent. Donc il y a un peu tout le monde qui a commencé à en parler, puis même sur les réseaux sociaux, c'est des applications pour faire, du jeûne intermittent et en fait, je me suis rendu compte en me renseignant sur ce que c'était le jeûne intermittent, que c'est ce que je faisais naturellement. Qu'en fait, moi je mange pas le matin la plupart du temps, enfin en fait, ça dépend, mais, et en fait ça m'a vachement décomplexée, quoi. OK. De voir je sais pas si tu as d'autres questions derrière, peut-être qui vont se recroiser avec tout ça, donc je veux pas non plus, Non, dis ce que tu as à dire et c'est parfait comme libère ça. ta parole. Ah bah, tu sais, le but, c'est vraiment qu'on parle quoi, tu vois? Ou au moins Mmh. que enfin voilà, il y a pas de cadre. Le but, c'est vraiment de limiter le cadre. Alors je te dirais, donc et pourquoi tu l'as fait en fait? Qu'est-ce qui t'a mis dans cette démarche? Beh, en fait, du coup, c'est pas vraiment un truc que j'ai jamais jeûné plusieurs jours de suite. Mmh. Par contre, je pratique, le jeûne intermittent au quotidien, tout le temps Mmh. et en fait, c'est le fait d'entendre parler du jeûne intermittent et de voir que c'était quelque chose qui avait un nom et qu'il y avait des gens qui disaient que c'était bien, qui m'a permis de me réaligner avec ce qui était bon pour mon corps. Parce qu'en fait, moi, j'étais vachement avec des croyances parce que c'est ce que j'ai reçu dans mon éducation, dans la société, qu'il faut manger 3 fois par jour, un gros petit déjeuner, un déjeuner normal et un dîner léger, qu'il faut manger tel aliment mais pas tel type d'aliment. Et en fait, je me mettais vachement la pression. Et quand je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne mangeaient pas de la journée et qui mangeaient que vers 15h ou 16h, et enfin, genre, il y a eu un truc de ah ouais, il y a des gens qui font n'importe quoi comme moi, et en fait, c'est OK. Et ça m'a détendue parce que moi, je faisais ça, mais en me racontant c'est pas bien, t'as loupé des repas, du coup, c'est pour ça que tu grossis, parce que ton corps, il fait des réserves. Donc, ça m'a vraiment détendue. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est ça, ça m'a permis juste de revenir à moi, en fait, et de plus être dans des cases et de voir à l'extérieur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, mais juste ça m'a permis de me rencontrer et de juste d'écouter ce dont mon corps a besoin et de faire ce dont mon corps a besoin, en fait, au maximum de ce que je peux sentir. Donc, la plupart du temps, je mange pas le matin. Des fois, je bois pas non plus. Parfois, dès le matin, je bois du thé et j'en bois toute la journée. Parfois, le matin même, je mange parce qu'en fait, j'ai faim. Parfois, je mange à 13h, parfois je mange à 15h, parfois, enfin voilà, j'ai un tempérament aussi où quand il y a trop de règles, ça me fait péter les plombs et donc je fais
je pars en freestyle. Et en fait, c'est ça que ça m'a permis, en fait, de voir que ça existait et qu'il y a des gens qui disaient que c'était OK de faire ça. Ça m'a permis de me laisser juste expérimenter et voir qu'il y a des jours, j'ai plus besoin d'un truc, d'autres jours, plus besoin d'autre chose. Et c'est plutôt cette liberté, en fait, de gérer mon corps comme j'ai envie et comme c'est bon pour moi et pour mon corps qui m'a plu, quoi, vraiment. Mmh. Et qu'est-ce que tu sens que ça a pu t'apporter de faire ce jeûne intermittent, enfin d'inclure ce jeûne intermittent dans ton rythme de vie? Bah, déjà, tout ce que je viens de dire là, le fait de me rencontrer plus et de m'autoriser à faire ce que je sens qui est bon pour moi, Mmh. au-delà de ce qu'on raconte, il faut dormir à telle heure, il faut dormir tant d'heures, il faut manger tel type d'aliment, il faut faire tel type de sport, mais pas trop. Enfin, en fait, on est bombardé d'injonctions contradictoires en plus toute la journée. Et là, moi, ça m'a permis de genre faire un reset. Genre, OK, si j'ai aucune contrainte, si j'ai aucune injonction, c'est quoi qui est bon pour moi? Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, assez naturellement, il y a une régulation qui s'opère et que en fait, le corps humain, il sait exactement ce dont il a besoin, quand il en a besoin et que ça se régule. Donc ça, c'était la première grande découverte, de retrouver ma liberté et de retrouver une forme d'autonomie aussi sur, la gestion de ma vie et de mon corps, de mon alimentation. Le deuxième truc, c'était qu'au niveau de l'énergie, en fait, je vois quand j'ai des grosses journées où je veux produire des choses, des écrits, où je veux être efficace, si je mange, c'est mort. Quand je mange, après, je vais dormir, en fait, et j'ai envie de rien faire. Et en fait, le top du top, c'est quand je me lève, que je fais un peu de sport au réveil et qu'en fait, après, j'enchaîne ce que j'ai envie de faire. Et quand je sens que je commence à avoir faim, généralement, c'est que quand je sens que je commence à avoir très faim, parce qu'il y a un moment donné où je peux sentir un peu mon ventre qui gargouille, mais c'est pas vraiment de la faim. Je vais boire du thé, des tisanes, et puis en fait, je continue à être. Mais quand je sens que c'est même pas la faim, en fait, c'est quand je sens que je commence à tourner un peu en rond, à être saoulée par ce que je fais. En fait, c'est la fin de ma journée, et donc des fois, c'est 13h, 14h. Mais en fait, comme j'ai été super efficace dans le reste de ma journée, enfin non, des fois, c'est pas 13h, des fois, je commence à 13h et je bosse jusqu'à 15h parce que je me lève à 13h. Mais c'est ça aussi, en fait, dans le gym intermittent, ce qui m'a plu, c'est ce truc de, OK, en fait, les horaires et les dates, c'est juste un truc pour se relier aux autres, parce qu'on a besoin à un moment donné de coïncider. Mais en fait, bah, fais ce que tu as envie de faire dans ton corps. Mmh. Donc, voilà, l'énergie. Et puis aussi, apprendre à me détacher enfin, à me détacher, ou à voir plus clairement les mécanismes automatiques que j'ai par rapport à la nourriture, notamment de compensation, de j'ai une contrariété, j'ai un truc qui va pas, donc je bouffe, je me remplis plus que ce dont j'ai besoin. Et de le voir, ça veut pas dire que j'arrête d'avoir ces comportements automatiques et compulsifs, mais déjà je vois que là, je mange pas parce que j'ai faim, je mange parce que j'ai envie de me remplir. Et du coup, il y a un truc vachement réconfortant de eh ben OK, eh ben là, c'est de ça dont j'ai besoin tout de suite maintenant. Je sais que c'est pas un besoin physiologique de mon corps, mais c'est un besoin émotionnel. Bah, c'est la stratégie qui est là. Ben vas-y, je vais bouffer du chocolat et me mettre dans mon lit. Et pour moi, ça change beaucoup de choses d'avoir la conscience de ce que je fais plutôt que de le faire en mode automatique. Et d'ailleurs, je vois que je le fais moins une fois que j'ai de la conscience. Et de réguler aussi, du coup, mon poids, mon corps, comment il est en fait. Parce que je vois que c'est un sujet pour moi, en fait, ce truc de bon, pareil, les injonctions de la société, il faut être gros, faut pas être gros, faut être machin. Et qu'en fait, revenir à un état d'équilibre du corps et enfin, pour moi, c'est vraiment sortir de la norme et se dire: «Il y a une manière de fonctionner qui est bonne pour moi et c'est pas forcément celle qu'on m'a dit que c'était, mais je peux me rencontrer moi-même et puis ça marche un temps et puis peut-être mon corps et ma vie va évoluer et donc après je vais encore avoir à faire évoluer ça». C'est être en mode chercheuse, en fait, tout le temps et je crois que ça me plaît aussi de vivre ma vie comme ça, en étant tout le temps: «OK, c'est quoi ce qui est le plus juste pour moi, là, maintenant?» OK. Ouais, mais je crois que le truc le plus important, si je veux juste conclure là-dessus, c'est vraiment Heu, ce truc de liberté, de mmh, retrouver ma liberté et de casser les codes, en fait et de vivre entièrement dans ma vie et du coup de montrer aussi au monde et à d'autres personnes que en fait, la solution, elle est en toi et c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Tu peux t'inspirer de mmh, plein de personnes, mais en fait, c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi et d'ailleurs, ce qui est bon pour toi à un instant T, c'est peut-être pas ce qui est bon pour toi demain. Mais il y a que mmh, toi, par contre, qui peut le savoir. Donc si tu vas pas à la rencontre de toi-même, personne va te le dire, quoi. mmh, mmh. Bonne conclusion, c'est cool, ça me plaît. Yes. Mmh. Et dans, voilà, dans cette exploration,
C'est cool, enfin, j'apprécie beaucoup ta philosophie de nature, en fait, de laisser le naturel, prendre les Mmh. commandes et heu, est-ce que tu as peut-être eu une expérience négative dans cette démarche d'être, en intermittence, avec ton repas ou même, d'autres choses? Enfin, avec la nourriture plutôt, ou pas? Non, OK. non, pas d'expérience négative. En fait, j'ai jamais non plus, mis en place dans ma vie des trucs hyper, stricts, tu vois? Je me suis jamais Mmh. dit: «OK, maintenant je mange plus jamais le matin» ou je fais vraiment, en fonction de ce que j'ai envie de faire parce que mon fonctionnement intérieur, je fais que je peux pas faire autrement. En fait, si je m'impose des trucs, en fait, ça tient 3 semaines en mode: «OK, c'est super, je suis super forte» et en fait, au bout de 3 semaines, il y a un truc en moi qui sort et qui fait: «No way, on va tout niquer». Donc du coup, hem non, pas d'expérience négative, plus, de voir que quand je suis en collectivité, ça me demande plus de, ça me demande l'écoute est plus subtile, quoi. C'est plus subtil de sentir et donc parfois plus difficile pour moi de sentir qu'est-ce qui est bon pour moi parce que en plus autour de la nourriture, il y a, en tout cas pour moi, vraiment ce lien aussi. On mange ensemble, c'est un temps qu'on partage ensemble et donc du coup, je vois que quand je suis avec d'autres personnes, quand je suis en vacances ou là, depuis, 6 mois, j'habite avec mon homme, bah, ça a changé ma vie, enfin mon mode de vie au quotidien et ben, l'écoute de moi, elle est différente, quoi et donc des fois, je vais décider de manger, alors que si j'étais toute seule, je mangerais peut-être pas parce que j'ai pas forcément besoin à ce moment-là, mais je décide de manger parce que c'est un repas partagé et donc voilà, c'est des fois, ça demande plus de enfin, pour moi, c'est, tu vois, d'abord, je m'écoute moi et puis après, une fois que j'arrive à m'écouter moi, là, je peux, voir comment je gère avec les autres mais voilà, des fois, ça rend le truc un peu, plus brouillé, quoi mais sinon, pas d'expérience négative particulière, non. OK, ouais, mais c'est super intéressant. Super intéressant que tu décrives justement, Mmh. ouais, c'est des équipes qui peuvent être rencontrées quand tu partages ton temps de vie avec quelqu'un ou avec un groupe. OK, c'est cool, c'est cool et est-ce que tu considères que en pratiquant le jeûne intermittent comme tu as pu le faire ou comme tu le fais spontanément, en mode freestyle, est-ce que tu considères que ça a pu avoir une approche thérapeutique pour toi ou non? Oui, bah, après, oui parce que je crois que tout est approche thérapeutique. Je crois que la vie est thérapeutique en soi. Mmh. Hem, oui, moi je vois que ce à quoi ça m'a permis, de, de faire face, enfin ce que ça m'a permis de voir en moi, c'est vraiment toutes les peurs que j'avais liées au manque de la nourriture. J'avais plus que de enfin, par rapport aux jeunes, au départ, quand le fait que j'ai été très véhémente au départ, en fait, c'était vraiment ça. C'était que en moi, en fait, il y avait des espaces en moi qui étaient en panique à l'idée bah, d'avoir faim. Et en fait, ça m'a permis de voir vraiment que ça, c'était des mémoires peut-être de petits bébés, où quand on est bébé, on est dépendant en fait bah, des adultes. Enfin, voilà, le nourrisson, il est dépendant de sa mère, de son père ou des adultes qui s'occupent de lui pour manger. Et dans les moments où il attend parce qu'il a faim, en plus la faim, elle est ressentie genre 10 à 15 fois plus forte chez les tout petits que nous en tant qu'adultes. Et ça m'a permis de voir et de soigner ça en fait, et de voir que quand j'étais face à ma faim, en fait, ça réveillait un truc, une mémoire traumatique en fait en moi de la peur de mourir. Parce qu'en fait, quand j'étais bébé, enfin moi c'est ma vision des choses, mais les traumas qu'on vit en tant que bébé, très rapidement, elles sont connectées à la peur de mourir, quoi. Et donc ça m'a permis de voir ça, de me libérer de ça, ouais, et de voir en fait, je pouvais très bien avoir faim et que tout se passait bien. Et donc ouais, je pense que c'est très thérapeutique, à cet endroit-là. Mais bon, ça, c'est mon expérience à moi. Je pense qu'il y a d'autres gens, c'est d'autres choses qu'ils vont vivre, quoi. Mmh mh et c'est tout l'intérêt. Mmh. Ouais. Mmh et voyons voir, tou tou tou, hem et beh, ouais, bon, on est bon, on arrive à la fin. Alors, comment enfin, plutôt pourquoi? Pourquoi est-ce que ça t'a parlé de partager ce témoignage, ton expérience, par rapport, au jeûne intermittent?
Parce que en fait, ce qui m'a touchée dans ta démarche, c'est le fait de rendre visible et accessible toute la multiplicité de ce qui se passe chez les humains et dans la vie, en fait, et de ouais, rendre visible toutes ces différences qui font qu'il n'y a pas une norme. Il n'y a pas une manière de faire qui peut convenir à tous les humains. Enfin, moi, je ne crois pas que ce soit scientifiquement possible qu'il y ait une manière de faire qui convienne à tous les humains qu'on est sur cette planète. Et même pour un humain, au cours de nos vies, ça change. Et donc, voilà, j'avais envie de répondre à ton appel pour soutenir ça, en fait, ce truc de rendre visible toute la multiplicité de nos expériences et que du coup, bah, ça permette à chacun, ou en tout cas à chaque personne qui regardera cette vidéo, de se dire ok, ben ça me convient, ça me parle ou ça me parle pas, peu importe, mais en tout cas ça fait partie de ce qui est. Et donc si ça fait partie de ce qui est, moi aussi il y a des trucs qui sont là et qui peuvent faire partie aussi, même si ça correspond pas à ce que je crois qu'on m'a dit qu'il fallait faire, quoi. Mmh. Eh beh, on y est. C'est nickel, c'est fait. Yes, we did it, baby. Ouais, exactement. Et voilà, si tu pouvais résumer ton lien avec le jeûne intermittent en un mot ou 2, ça serait quoi? Liberté et conscience. OK, liberté et conscience. Ouais. C'est le titre de ton expérience. Yes. Super. Eh beh, écoute, je te remercie Adeline. Merci de ton Avec grand partage. plaisir, Yann. Merci pour ton invitation. Avec plaisir.